Nous sommes à Bouantaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, telles que les témoignent les habitants au regard des résultats de travaux de terre. En marge de la célébration du mois de la femme en République démocratique du Congo, les femmes professeurs d'université réunies au sein du cercle Sophie Kanza ont choisi d'aller vers la réalité de la femme rurale, puiser de la matière et étoffer davantage leur plaidoyer. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays. Si j'étale mon manioc sous un soleil accablant, ça peut sécher au bout de 3 jours et le 4e jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, 5 à 6 jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 francs. C'est le marché caca. Travail jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. En tout cas, au domaine sur le plateau de Bateke, ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Les hommes aussi sont entrés en danse. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Bouantaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de Titan pour atteindre la source. Et pour le cercle Sophie Kanza, il fallait vivre ce calvaire pour proposer des solutions adéquates. L'autonomisation de la femme rurale, c'est tout ce qu'on doit mettre ensemble, l'intelligence, les moyens et les projets qui peuvent l'amener à aller de l'avant. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des méthodes très précaires, rudimentaires, dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Dans la chaîne de production de manioc, nous avons noté plusieurs choses. D'abord au niveau de la culture. Pendant que les autres utilisent les tracteurs, elle continue à faire son labour à la main. Fort heureusement, ils peuvent s'organiser en mutuelle, comme on l'appelle le Likelemba. Et vous avez vu qu'en rien de temps, on a pu sarcler le manioc presque tout le champ. Ça signifie que de ce côté-là, nous pouvons dire qu'elle est déjà assez organisée pour son autonomisation. Mais nous passons à l'étape maintenant de la récolte. Depuis la récolte jusque dans l'assiette, c'est exclusivement, elle doit être seule ou se sentir seule. Ça signifie que si nous voulons entrer dans l'autonomisation, il faut y introduire la modernisation des techniques de transformation du manioc. Il n'y a que à travers la modernisation, l'utilisation des technologies innovées, qu'on peut réellement autonomiser la femme. Je parle des technologies innovées. C'est pas encore tout à fait l'industrie, mais l'industrie serait l'idéal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer la femme rurale comme une main-d'œuvre qui doit aller travailler des journaliers chez les gens qui ont des grandes étendues et tout. Ça fait une petite rémunération qui lui permet une survie. Mais quand on parle de l'autonomisation, c'est lui l'amener de passer de un demi-hectare et un quart d'hectare à un demi, de demi à hectare, au moins 1 hectare. C'est important de faire le lien avec la base. Comme ça nous permet de mieux interpréter les réalités sociales et de trouver les solutions qui conviennent. Vous voyez, c'est depuis l'indépendance qu'on lutte contre la pauvreté, on lutte contre la pauvreté rurale, mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est parce qu'on applique les mauvaises solutions. Et si on applique les mauvaises solutions, parce qu'on ne fait pas le diagnostic correct. On juge trop vite les gens peut-être, parce qu'on ne connaît pas leur réalité. En fait, c'est le but de notre visite ici, de venir voir en fait, quelle est cette réalité-là. C'est quoi ça? Que vit la femme rurale? Comment parler du développement de la femme sans entraide sociale? Ici, la paresse chez la femme n'est pas possible,
car chacune est soumise au seul mécanisme de survie, alors que le monde parle de l'autonomisation de la femme rurale, d'où des défis à relever. Nous avons le premier défi sur le ruissage lui-même. Compte tenu de sa position au plateau de Bateke où il n'y a pas de l'eau, nous avons parcouru 1 heure à l'aller, 1 heure au retour pour qu'on puisse aller atteindre le point d'eau. Ça signifie qu'elle doit être proche d'une bonne source d'eau, si pas un endroit où elle peut réaliser son ruissage à l'aise. Il existe des techniques modernes de ruissage où on utilise maintenant des bacs de ruissage. Dans les bacs de ruissage avec une source qui peut être une citerne ou bien un forage qui peut être un forage qu'on peut réaliser dans le village. Ça peut faciliter, résoudre le problème de l'eau. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de ruissage. Et sans l'eau, il n'y a pas de chikwang. Et sans l'eau, quelle que soit sa force, elle ne peut pas faire plus de chikwang qu'elle le fait actuellement. Donc le deuxième point d'autonomisation, c'est améliorer ou introduire un séchage contrôlé. On utilise le système actuellement des aires de séchage, un système de serre, ou bien on utilise le séchage avec un vent chaud qui peut être créé soit par un groupe électrogène, de courant, ou bien encore on peut utiliser les déchets qu'elle produit elle-même. Un troisième point, c'est justement la commercialisation. La femme rurale continue à mettre son sac, elle évalue le nombre de sacs alors qu'elle cultive en hectares. Elle doit utiliser la même unité de mesure, c'est-à-dire elle doit évaluer sa production en poids, autant d'hectares donne autant de tonnes. Et c'est sur base de ça qu'elle va améliorer son conditionnement. Donc elle doit améliorer l'emballage, elle doit améliorer son conditionnement parce qu'à ce moment-là, elle va connaître le cours d'échange adapté avec le prix des produits sur le marché. L'autonomisation passe alors par la formation de la femme rurale sur les technologies, sur la gestion, sur l'économie, la gestion des mutuelles, la gestion des coopératives. Et ce n'est qu'à partir de là que ça sera une véritable femme autonomisée, c'est-à-dire capable de produire tout en sachant pour quel marché elle produit et de savoir quand elle a produit, quel est le coût qu'elle doit donner à son produit pour ne pas travailler en perte. Elle a besoin aussi, d'une manière générale aussi, elle doit savoir planifier même ses naissances. La femme de Bwantaba doit quitter la petite production ménagère pour le grand commerce. Elle deviendra alors agent du développement. Pour ce faire, elle doit être formée et informée. Elle n'attend plus réellement que son autonomisation.